venons l'adorer. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants citer, mais tu es l'Éternel. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, rien qui ne soit digne de la roi, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds. Je veux t'adorer, alors j'élève les mains. Oui, j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir, et qui ne soit digne d'un roi, non, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, ô Éternel. Nous chantons Alléluia. Louange au roi des rois. Allez, nous allons chanter comme le psalmiste qui dit: et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Oh, oh. Et toi mon âme, chante fort de tout ton cœur, explose de joie, car il y a en toi comme un lion rugissant. Alors lève-toi et loue ton Dieu. Et toi mon âme, et toi mon âme,
devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Yes. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Quand je combats à genoux, Les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. et toute grande. Mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Quand je combats à genoux, les mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient et toute grâce. Mais à tes pieds, la nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Tu as porté ma croix, tu as tout donné pour que je sois libéré. Maintenant ma vie est tienne et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom.
Jésus, tu es digne d'être adoré, digne d'être loué. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. dans les cieux, Ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé dans les cieux. Tu es loué. Seul ton nom est élevé dans les cieux. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé, digne ton nom. Digne ton nom, Jésus. Digne ton nom, Jésus. Digne d'être loué, digne d'être adoré. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de l'Éternel est digne. Pas d'autre nom. de recevoir louange et gloire pour Déclarons-le encore, toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reconnaissons ensemble, toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, il n'y a pas d'autre nom. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour Dernière
vois juste les voix l'éternité. de toi seul. Alléluia. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce que mon cœur désire aujourd'hui, c'est ta présence, Seigneur. Alléluia. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Je veux faire de ta présence mes délices. Je veux faire de ta présence mes délices. Habiter dans ta maison, goûter combien tu es bon. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, vaut mieux que mille ailleurs. Je soupire et je languis après ta présence, Seigneur. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Les bienfaits de ta maison me rassasient. Tu es ce dont j'ai besoin. Tu es ma droite, mon soutien. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur.
Mon âme a soif du Dieu vivant. Il est une chose que je désire ardemment, demeurer, habiter dans ta maison, Seigneur. Car un jour près de toi vaut tellement mieux que 1000 ailleurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, bienvenue dans ce lieu. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Et merci vraiment d'être présents. Je crois que Dieu a des choses à nous apporter ce matin. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu une histoire qui m'a bouleversée. Et si je devais donner un titre à cette histoire, ce serait « Histoire d'une femme brisée ». Et j'ai eu envie de partager son témoignage avec vous. Je n'étais qu'une adolescente. Je devais avoir à peu près 16 ans. À cet âge-là, on pense encore comme une enfant. Et pourtant, moi, je me suis retrouvée enceinte. Rien n'était prévu, rien n'était prêt. Dans le pays dans lequel je vivais, ce n'était pas seulement une mauvaise nouvelle. C'était un véritable danger. J'étais jeune, je ne comprenais pas tout. Et les tensions politiques et religieuses rendaient chaque situation plus fragile et plus risquée. Dans ce contexte, heureusement, le père de l'enfant a décidé de m'épouser. Ce choix, à lui seul, a déjà tout changé. Il m'a évité le rejet, la honte, et peut-être pire encore. Mais je n'étais qu'au début de ce qui sera pour moi une vie mouvementée, douloureuse, faite d'abandons successifs. Quand mon enfant a dû naître, c'était un fils. Rien n'était simple. Le contexte géopolitique où nous nous trouvions nous a contraints à fuir notre ville natale, sans repères, sans famille, sans aucune aide. Mais que faire d'autre ? Je suis maintenant mariée et responsable de ce petit être qui bouge à l'intérieur de moi. Et enfin, le jour J est arrivé. Et rien ne s'est passé comme dans mon imagination. Nous étions là seuls, dans la précarité, dans la salubrité et dans l'incertitude de pouvoir un jour vivre à nouveau normalement. Et les choses ont continué de s'empirer. Il nous était maintenant impossible de retourner chez nous, tellement les tensions étaient fortes. Assassinats, traque d'enfants, complot politique. Ce n'était plus simplement notre ville, c'est tout notre pays que nous avons dû quitter. Il nous fallait dire au revoir à nos racines, à notre histoire, apprendre une autre langue, une autre culture, tout en espérant qu'un jour, nous reviendrons pour tout simplement bavarder avec nos amis, manger avec notre famille ou juste parler avec nos voisins. Alors j'ai appris à vivre autrement, à attendre, à espérer. Et un jour, au bout de 2 ans environ, nous avons pu enfin revenir chez nous. Le contexte était toujours tendu, mais j'ai avancé, j'ai relevé la tête, j'ai élevé mon fils du mieux que je pouvais. Mais très vite, j'ai compris qu'il était différent. Différent dans sa manière de parler, différent dans sa manière de voir le monde. Et être mère, c'est aussi porter ça. Ce tiraillement constant entre le laisser être lui-même et le fait de vouloir le faire entrer dans un moule de notre culture, de notre éducation, de nos règles. Mais sa différence à lui ne passait pas inaperçue. Elle dérangeait. Elle inquiétait certains même. Je le voyais, je le ressentais. Et comme toute mère, j'avais peur. C'est maintenant toute notre famille qui est regardée, critiquée. Peu à peu, ce rejet s'est installé, lentement, puis violemment. Voir son enfant rejeté, incompris, attaqué, c'est une douleur qu'on ne peut pas expliquer. C'est silencieux, mais ça vous détruit de l'intérieur. Et surtout, on ne peut rien faire. Et puis un jour, tout a basculé. Mon fils a été accusé de faits terribles, mais surtout accusé sans aucune preuve. Mais dans ce monde-là, la vérité n'a pas toujours sa place. Sans que je puisse réagir, il a été jugé immédiatement et condamné à mort. Et moi, j'étais là, j'ai tout vu, tout entendu, tout compris, tout ressentir, sans même pouvoir intervenir. J'ai regardé mon fils mourir lentement, injustement. Il n'y a pas de mots pour ces moments-là. Seulement une douleur brute, absolue.
celle d'une mère qui voit son enfant mourir sans pouvoir le sauver. Une injustice qui dépasse tout, une souffrance que rien ne répare. Et pourtant, je suis cette femme que les générations appelleront la bienheureuse. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur sa humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que l'Éternel, le Tout-Puissant, a fait pour moi de grandes choses. » Waouh! Je ne sais pas vous, mais il y a un contraste. Moi, quand j'ai réalisé la vie de Marie, je me suis dit, quel contraste! Quel contraste entre ce qu'elle a vécu et ce qui est écrit dans ce verset. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Pourquoi Marie peut-elle dire cela? En sachant tout ce qui lui est arrivé. Mais c'est ce que nous allons voir ce matin. Marie a des choses à nous apprendre. Et vous voyez, dans l'art, Marie, elle est toujours représentée avec un visage serein. Vous voyez, quand on regarde les sculptures ou les tableaux, Jésus, on voit la souffrance, et Marie, on voit toujours son visage serein, comme si tout ça s'est passé sur elle, sans avoir mis vraiment quelque chose de difficile, alors que l'histoire qui a été lue avant, c'est son histoire. Et peut-être tu t'es reconnu dans certaines parties de cette histoire. Mais à l'intérieur de son histoire, on va regarder comment être heureux malgré les circonstances. Vous êtes prêts? On y va. La première chose que Marie sait et qu'elle a réalisée, c'est qu'elle est choisie. Marie est choisie. Alors c'est facile parce que Marie, un ange est venu lui dire qu'elle allait avoir un enfant, etc. Donc on peut dire, bah oui, Marie c'est facile, moi c'est pas comme ça dans ma propre vie. Mais regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 1,4. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu pour chacun de nous. Tu es choisi. Dieu t'a choisi. Tu es choisi et Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Il a dit, dans son amour, Dieu avait décidé. Et que tu aies fait des choses ou pas, tu es aimé et choisi de Dieu. Avant que tu naisses, avant la fondation du monde, Dieu t'aimait déjà. Parfois, on veut mériter l'amour de Dieu en faisant pour lui, je vais vraiment aujourd'hui, je vais faire des choses extraordinaires pour Dieu, donc Dieu va m'aimer plus. Non, Dieu t'aime avant toute chose. Que tu fasses ou que tu ne fasses pas, Dieu t'aime et Dieu t'a choisi. Toi. Et ça, c'est une clé que Marie, elle sait pour toute sa vie. Dieu m'a choisi, il m'aime d'un amour inconditionnel. Dieu a misé sur moi. La deuxième chose, c'est que non seulement elle est choisie par Dieu, mais elle est choisie pour quelqu'un. Marie est choisie pour Jésus. Il fallait Marie pour Jésus. Et elle a des choses à lui transmettre, elle a dans son caractère, elle a des choses à former dans son cœur. Elle est l'humaine, la première, avec qui Jésus est en contact. Elle va lui apprendre l'humanité aussi, à Jésus, quand il vient sur la terre. Et rien n'est laissé au hasard. C'était cette époque, et c'était cette femme, et c'était ce caractère. Et on voit, nous, des fois, on ne réalise plus parce que on a des gens autour de nous et parfois ils deviennent des fardeaux. Parfois dans la relation, on ne sait plus comment faire avec eux. Je voudrais te rappeler de la part du Seigneur ce matin, tu es choisi pour quelqu'un. Et peut-être en tant que parent, c'est ton fils, ta fille, et tu dis, moi je ne sais plus faire, j'y arrive plus, pourquoi c'est si difficile? Rappelle-toi, tu es choisi pour lui, pour elle. Peut-être c'est avec ton conjoint, tu es choisi pour lui, pour elle. Peut-être c'est tes parents aujourd'hui, tu es choisi. Et quand tu réalises que ta mission, que tu es choisi pour quelqu'un, alors d'un seul coup, il y a comme quelque chose qui devient plus léger. Et il y a une joie qui peut être là, oui, je suis choisi pour mes enfants, je suis choisi pour mon ami qui traverse quelque chose. C'est moi qui suis là, c'est pas un autre. Des fois, on a envie de dire, envoie-en un autre. Non, c'est toi. Tu es choisi pour quelqu'un. Réalise-le ce matin. Marie était choisie pour Jésus. Et non seulement
elle, c'était pour quelqu'un, mais aussi, elle était choisie pour servir, pour une mission particulière. Et toi aussi, t'es appelé à servir Dieu et à servir les autres. Et c'est pas... Quand Dieu t'a choisi, il a déposé quelque chose de spécial pour toi, dans ton cœur, dans tes compétences, dans tes qualités, dans ton caractère, dans l'endroit où tu es né. Dieu a mis un dépôt. Et il a dit, c'est avec tout ça que tu vas me servir. Il n'y a pas de hasard. Parfois on dit, pourquoi je ne suis pas très bonne dans ce domaine et pourquoi ça marche mieux? Parce qu'il y a un dépôt en toi et que Dieu veut t'appeler à le servir avec ce qu'il a déposé dans ton cœur. Et nous, on aimerait avoir toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place et se dire, bon ben voilà, je comprends tout le plan de Dieu, c'est facile, allez, pièce numéro 1, pièce numéro 2. Mais Dieu, des fois, il déclare la mission au fur et à mesure. Mais tu es choisi pour quelque chose, pour servir. Ne perds pas de vue ça. Et quand tu as des moments difficiles, rappelle-toi de ce que Dieu t'a donné comme mission. Et continue de le servir, ça va te donner de la joie. Ça va te donner vraiment quelque chose où tu vas avoir une plénitude, un apaisement dans ton cœur, parce que tu vas dire, ok, mais je le fais pour lui. Je le fais parce que cette mission, il me l'a donnée à moi. C'est pas la peine de te mettre une pression en continu, mais vraiment, décide dans ton cœur de dire, oui, je suis choisi pour une mission. Et comme Marie, je vais rester fidèle à ma mission. Et ce qui est bien, c'est quand tu sais que t'es choisi, du coup, tu réalises que c'est important d'obéir. Et l'obéissance, c'est une des choses les plus difficiles. Obéir malgré les circonstances. Ça, c'est obéir même quand c'est difficile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, quand Dieu vous dit « je veux que tu ailles là », et puis toi, tu as tout ton être entier qui dit « non, je vais aller par là, moi ». Et Dieu dit « non, c'est par là », et il y a du renoncement, et ça fait mal. Et on a tous vécu des moments où Dieu, il a tracé, il a donné une direction, et on n'a pas envie d'y aller. Et au moment où on décide d'y aller, il y a comme quelque chose qui s'aligne en nous, et il y a un fardeau, et on fait « ah ouais, en fait, obéir à Dieu, ça donne de la joie, ça nous rend heureux ». Et Marie, quand même, on se replonge dans l'histoire, elle a moins de 16 ans, il y a un ange qui vient lui dire « tu vas accoucher, tu vas avoir un enfant, un fils ». Elle dit « mais j'ai pas connu d'homme ». Mais oui, mais ça va se passer de cette manière-là. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer. Et Marie répond « je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon ta parole ». Moi, je ne sais pas, mais si j'étais Marie, j'aurais posé au moins 28 questions avant d'en arriver à cette conclusion-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais Marie, elle pose une seule question. Comment cela est possible? Je n'ai point connu d'homme. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec un homme, donc c'est impossible. Et là, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu concevras. Et là, elle dit, ok, je suis la servante, qu'il en soit fait selon ta parole. Ça, c'est de l'obéissance, vous êtes d'accord? Ça, c'est un modèle d'obéissance qui fait que le cœur de Marie, elle est prête à accueillir chaque ordre que donne Dieu et à le mettre en pratique. Et cette obéissance-là, Marie, elle nous l'apprend à nous aussi. Plus tu résistes, plus c'est difficile. Moi, j'ai appris, j'ai presque 50 ans, donc j'ai appris, plus c'est difficile, plus tu tardes à obéir, plus c'est difficile. Donc maintenant, j'essaie de dire, ok, si j'ai bien compris ce que Dieu dit, j'essaie d'y obéir le plus vite possible. Et Marie, elle nous donne cet enseignement-là, et elle accepte le plan de Dieu sans mettre de conditions. Nous, on met des conditions. Moi, j'aurais pu mettre des conditions. Oui, mais alors, vas-y, dis-moi que je vais vivre ça, et tout ça. Elle dit sans condition. J'obéis sans condition. Et non seulement elle obéit et elle permet d'accomplir ce que Dieu attend d'elle, mais en plus, elle est un témoignage d'obéissance pour les autres. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle va entraîner les autres dans l'obéissance. Quand on voit aux noces de Cana, donc là, Jésus a grandi, aux noces de Cana, on va lire le texte, mais il y a un problème. C'est que 3 jours après, donc il y a eu des noces à Cana, et Marie, la mère de Jésus, elle était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces, avec ses disciples. Et là, il y a un problème. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Alors Jésus, elle dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira.
Alors juste pour replacer le contexte, parce que c'est important, pour nous, si on est dans une célébration de mariage, il y a plus de vin, il y a plus de vin. Hein. Bon, pour certains, ça peut être important, mais pour d'autres, il y a plus de vin, il y a plus de vin. En Israël, quand on fait un mariage, chaque jour, on bénit les mariés avec une coupe. Donc, chaque personne un peu importante de la famille lève la coupe et tout ça. Et dans les derniers jours, en fait, le marié et la mariée lèvent leur coupe et doivent se bénir. Ils bénissent leur union. Sauf que si tu n'as plus de vin pour bénir, ça veut dire que le mariage n'est pas très bien engagé, symboliquement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça signifie. Ils n'ont plus de vin. Comment ils vont faire? Et là, Jésus, il va faire son premier miracle sur une parole qu'a donnée sa mère au serviteur. Et on voit que cette obéissance-là, elle va emmener de la joie. Il va y avoir de la joie dans ce mariage parce que la bénédiction, elle est restée parce que Jésus, quand ils n'étaient pas suffisants, Jésus est venu et il a donné la suffisance pour qu'il y ait la bénédiction derrière. Mais ça a nécessité un acte d'obéissance de la part des serviteurs et ça a nécessité que Marie, elle ait un cœur obéissant pour amener les autres à obéir. Derrière chaque pas d'obéissance se cache un miracle et une joie qu'on ne peut pas fabriquer. Ça, je veux bien le répéter parce que c'est important. Derrière chaque pas d'obéissance se cache un miracle et une joie qu'on ne peut pas fabriquer. Bien sûr, nous, des fois, dans le mot miracle, on entend grand prodige, guérison divine, etc. Mais il y a des miracles à l'intérieur de nous qui se font quand on a appris à obéir. Et je vous encourage à vraiment vous mettre dans cette attitude de dire « Ok Seigneur, moi je veux obéir et je veux être un modèle d'obéissance pour que ceux qui me regardent, ils aient envie de t'obéir parce qu'ensemble, on va vivre le miraculeux. » Amen. Et pour obéir, il faut croire. Il faut croire. Et quand on voit, même quand c'est difficile, Marie, elle a cru. Et d'ailleurs, Élisabeth, la première chose qu'elle lui dit dans la salutation, c'est « Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. » Est-ce que tu crois ce qui a été dit de la part du Seigneur? Est-ce que comme Marie, tu te dis « Moi, j'ai tellement la foi dans ce que Dieu a dit pour ma vie que je sais que ça va s'accomplir. » Et quand c'est difficile, je vais dire « Non, je crois dans la parole du Seigneur. » Marie, elle a cru que le Seigneur allait miraculeusement lui donner cet enfant. Elle a cru que le Messie qu'on attendait depuis des générations et des générations, le Christ, celui qui allait ôter le péché du monde, il allait passer par elle. Elle a cru cette parole et je suis sûre que Marie, dans tous les événements de sa vie, elle s'est rappelée cette parole qu'elle a crue. Et donc, moi j'ai une petite manière de faire, c'est que des fois, quand j'ai du mal, quand ma foi défaille, je me dis ok, donc ça te paraît énorme, ok, tu penses que Dieu ne va pas pouvoir intervenir, et puis d'un seul coup je me redis, est-ce que tu crois que Dieu est le créateur de l'univers? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu, c'est celui qui dit à la tempête tais-toi et elle s'arrête? Est-ce que tu crois que Dieu, c'est celui qui, quand il est devant le tombeau de Lazare, il dit Lazare sort et il sort? Est-ce que c'est celui qui chasse les démons? Est-ce que c'est celui qui a dit à toute autorité, toute domination, vous êtes anéantis à la croix, j'ai tout accompli? Et quand vous faites ça, cet exercice-là, d'un seul coup, vous dites, mais oui, c'est ce Dieu que je crois. C'est dans ce Dieu que je crois. Donc, tout ce que je traverse, c'est pas trop grand pour lui. Et je remets ma foi en toi parce que tu es ce Dieu dans lequel je crois et ce que tu as dit, tu vas l'accomplir. Amen. Amen. Et Marie, non seulement elle le croit, mais elle le repasse dans son cœur. Elle médite. Elle est toujours en train de se dire, je garde, je repasse dans mon cœur. Quand les bergers viennent, vous savez, quand les anges ont annoncé aux bergers que le fils de David était venu dans le monde et que ça y est, le Christ, le Sauveur, était là, ils vont raconter ça à Marie et Joseph quand ils voient l'enfant emmailloté. Et là, Marie, elle écoute avec Joseph et il est dit dans le texte que tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement. Ils sont dans l'étonnement de ce que viennent raconter les bergers. Et il est dit, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Marie, ce jour-là, il y a des choses qu'elle a mises à l'intérieur d'elle-même. Garder, c'est syntereo. Et ça veut dire préserver quelque chose pour qu'elle ne soit pas perdue.
c'est garder pour que ça ne soit jamais oublié. Marie, elle a dit ce qu'ont dit les anges, ce que m'a dit l'ange, ce qu'ont dit les anges, je le garde et je le repasse dans mon cœur. Je le repasse. Il faut que ça devienne vivant en moi pour que, au moment de l'épreuve, je m'en souvienne et que ça devienne ma force. Quand Jésus est perdu au temple, Joseph et Marie retournent au bout de 3 jours. Ils arrivent, il y a les docteurs de la loi qui sont dans l'étonnement. On n'a jamais vu un enfant parler comme cet enfant. Et Marie dit, mais Jésus, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es parti, etc. Et Jésus lui dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et le texte dit, dans Luc 2, 50, il est dit, mais ils ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Puis, Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et là, on a encore un autre garder qui dit, c'est garder continuellement et soigneusement. Vous voyez, une clé de Marie, c'est que non seulement elle croit la parole qui lui est donnée, mais elle la garde. Elle la fait sienne, elle la médite. Et en fait, quand les choses se compliquent dans nos vies, c'est ce que nous avons ruminé, c'est ce que nous avons travaillé, élaboré de l'intérieur qui reste. Ce que tu médites ne reste jamais en surface. Ça devient tes racines, puis ta force. Donc, soyons comme Marie, encourageons-nous à méditer ce que Dieu dit. Encourageons-nous à garder précieusement ce que Dieu dit. Et il n'y a pas très longtemps, Flora, qui est collaboratrice ici, elle disait qu'elle avait eu envie d'apprendre la Bible par cœur, un livre de la Bible, et c'était l'Épître aux Romains. Et elle commence le matin et elle apprend Romains 1:1. Donc Paul, apôtre de Jésus-Christ, serviteur, etc. Et elle lit le verset et elle dit, toutes les heures, je vais me répéter le verset. Donc elle commence le matin, etc. Et à 16 heures, elle l'avait répété au moins 8 fois ce verset. Et à 16 heures, d'un seul coup, le verset s'éclaire. Elle comprend la dimension qui était dans ce verset. Elle comprend, t'es choisi, t'es appelé pour une mission et le Saint-Esprit est avec toi. Elle comprend quelque chose et elle s'est rendue compte que ça a été une révélation. Elle a médité, elle a repassé dans son cœur. La parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est quand on la médite qu'elle devient pour nous une source d'action, une source de vie. Donc ce que tu médites ne reste jamais en surface. Ça devient tes racines et ta force. Arrête parfois le petit shoot TikTok ou Insta du verset qui passe, où tu le lis et puis 3 heures après, tu ne sais plus de quoi ça parlait. Ou New Version, ou ce genre de choses. Médite. Si c'est ta façon d'étudier la parole de Dieu, quand le verset arrive, dis-toi, ok, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Comment je m'approprie ce verset? Comment je le garde? Est-ce que ce verset il va me tenir dans les moments difficiles? Est-ce que ce verset il me donne de la joie? Est-ce qu'il m'encourage? Fais ça, médite cette parole-là. Et il y a des choses que Dieu t'a dites aussi. Il y a peut-être un appel, il y a peut-être une prophétie qui a été donnée sur toi, tu sais que ça vient de Dieu. Repasse-la. Je sais pas, dans ce moment-là, peut-être dis-toi, ok, ça a été dit, je veux le croire, je veux y obéir et je veux méditer dessus. Ranime les paroles que Dieu a données dans ta vie. Et parfois, dans les moments difficiles, on n'a pas la force d'obéir, on n'a pas la force de méditer, on n'a peut-être même plus la force de croire. Mais il y a une chose qui restera au-delà de tout, c'est la relation. Il te restera toujours la relation avec Jésus. Parce que quand tu restes connecté à la source du vrai bonheur, alors il y a de la joie dans ton cœur, quelles que soient les circonstances. Quand on lit dans Jean 15:5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Demeurer, c'est séjourner, c'est s'attarder, c'est vraiment une action constante. En fait, nous, on a une image d'un bonheur qui est explosif, rapide, d'une joie sûre, d'un seul coup, on est débordant de joie. Mais là, le bonheur dont Jésus parle, c'est pas une joie éphémère. C'est pas une joie qui vient, qui repart. C'est une action constante. C'est pas non plus quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. Non. C'est le bonheur de rester connecté à la source, ancré, accroché à la source de la vie, jusqu'à ce que cette source fasse son effet en nous. Jésus n'arrête pas de dire dans les évangiles,
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. C'est pas faites ça, c'est venez, connectez-vous à moi. Il dit plein de fois aussi, il dit à la femme samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif et des sources d'eau vive couleront de toi. Il y a une joie, il y a une vie quand tu te connectes à Jésus. Et il y a quelques années, avec ma famille, on a fait une randonnée. Alors les boudéennes en randonnée, je sais pas, ça serait intéressant que vous puissiez voir ça. Donc moi, j'ai un souvenir d'un passé sportif. Et donc pour moi, c'est facile. Tout est facile, on fait clac-clac, on monte. Donc la randonnée, c'était 4 heures. Et on était en plein mois d'août, 35 degrés. Et là, je dis, 3 litres d'eau, ça devrait suffire. On part en randonnée, on monte. Bon, déjà, on a mis 6 heures. Une petite erreur dans le timing. Et ensuite, 3 litres d'eau pour 6 heures de randonnée. On était 5. Ça matche pas, ça passe pas. Et donc, on a réussi à boire jusqu'en haut, on se rationnait. On arrive au sommet, et là, plus d'eau. Plus d'eau pour aucun. Et on dit, mince, comment on fait? Donc, on a des randonneurs qui ont vu notre détresse, qui nous ont donné un peu à boire. Et il y a un randonneur qui nous dit, alors, je vous conseille, quand vous redescendez, il y a une source à un endroit. Donc, elle sort du rocher, elle est comme ça, il nous explique l'endroit. Il dit, là, vous pourrez recharger vos gourdes et tout ça. Et là, du moment où il m'a dit ça, je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Où est la source? Où est la source? Je descends, allez, on y va, on se dépêche, il faut trouver la source. Et quand on est arrivé à la source, je vous promets, moi, je me suis assise au sol, j'ai pris ma bouteille et j'ai bu 1 bouteille, 2 bouteilles. J'ai bu, mais c'était impressionnant. Jusqu'au moment où j'ai ressenti que ça y est, j'étais rafraîchie, j'étais réhydratée et que je pouvais continuer le chemin. Et avec Jésus, c'est pareil. C'est qu'à un moment, si tu traverses un moment de désert, un moment de sécheresse, connecte-toi à la source. La source, elle est toujours là. C'est nous, en fait, qui nous éloignons. Mais la source, elle est toujours là. Et tu as toujours la possibilité de venir te connecter à cette source jusqu'à ce que tu éprouves le ressourcement dont tu as besoin pour continuer le chemin. Et il n'y a pas très longtemps, une de mes amies me disait « Oui, mais moi, tu comprends, je suis une coquille vide. J'arrive pas. » Et je lui ai dit « Mais en fait, on est tous des coquilles vides. En vrai, que tu sois pasteur Yvan, pasteur Stéphane, pasteur d'autres, on est tous des coquilles vides. Tous. C'est juste qu'à un moment, certains d'entre nous, on a compris cette vérité de Marie, c'est « Reste connecté à la source. Viens te recharger, parce qu'en vrai, ce qu'il y a dans nous, c'est pas glorieux. Mais ce qu'il y a dans la source, ça fait du bien. Et quand toi, t'es rassasié, tu peux faire déborder sur les autres. Tu peux réencourager les autres à continuer le chemin. Tu peux devenir cette source pour les autres. Et quand t'es connecté à cette source, ça te donne de la force pour rester fidèle dans toutes les circonstances que tu traverses. Et Marie, elle est restée fidèle jusqu'au bout. Marie, elle est restée fidèle et il ne peut pas y avoir de résurrection sans la croix. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir de résurrection sans la croix. Et si on repart de l'histoire du début, moi, si j'avais été Marie à la croix, je pense que j'aurais dit à Dieu, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tant cette souffrance que j'ai là, c'était le plan. Tout ça pour ça. Les générations me diront bien heureuse. Non. Je pense que Marie, elle est restée fidèle dans ce moment-là. Et je pense que tous, on peut comprendre quelle est la douleur terrible qu'elle a éprouvée dans ce moment-là. Et pourtant, elle est restée fidèle. Et parce qu'elle est restée fidèle dans le moment le pire, dans cette douleur extrême, elle a pu vivre la résurrection. Elle a pu vivre la Pentecôte. Amen. Soyons fidèles, même quand ça fait mal. Il y a plein de fois dans ma vie où j'ai dit tout ça pour ça. Et vous savez, ce matin, je vais essayer de ne pas pleurer, mais
ce matin, dans cette salle, il y a quelqu'un qui est là ce matin, alors que cette semaine, il a vécu un deuil dans sa famille très, 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 très proche. Et je suis là parce qu'il est là, cette personne. Et cette personne a encore trouvé les mots encourageants pour que je puisse vous parler ce matin. Parce que cette personne a choisi d'être fidèle même quand c'est difficile. Elle a choisi de regarder la croix et de dire ça fait mal aujourd'hui, mais mon espérance, elle est dans la résurrection. Mon espérance, elle est dans la Pentecôte, dans cette vie abondante à laquelle Dieu nous appelle. Il n'y a pas de résurrection et il n'y a pas de miracle sans ce qui est difficile dans ta vie. Mais il y a quelque chose que Dieu nous appelle à faire. C'est de changer de positionnement. C'est de changer de regard. C'est de dire le bonheur n'est pas une conséquence des circonstances, mais c'est un choix. C'est un choix. Amen. Quand Élisabeth vient la voir, elle prononce une bénédiction sur Marie. Elle lui dit « Tu es heureuse parmi toutes les femmes. Tu es heureuse, Marie, parce que tu as cru. » Et Marie répond, donc le heureuse qu'Élisabeth utilise, c'est makarios. Ça veut dire heureux, béni. Et dans le Nouveau Testament, ce mot-là, heureuse, il y est plein de fois. Il y est dans les béatitudes, il y est donc dans le sermon sur la montagne. Il est plein de fois. Et Marie, elle répond à Élisabeth, oui, je suis heureuse. Mais elle ne dit pas makarios, elle dit je suis heureuse, makarizo. C'est un autre mot. Elle dit, je suis heureuse parce que j'ai décidé de déclarer que quelles que soient les circonstances, je suis bénie et heureuse. Amen. Je suis bénie et heureuse. Et ce makarizo que Marie utilise, il est cité une seule autre fois dans le Nouveau Testament. Une seule fois. Et il est cité dans Jacques 5, 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Marie, quand elle dit oui, je suis heureuse, elle est en train de dire mais je suis heureuse de la même manière que Job a été heureux. Makarizo, je décide de proclamer que quelles que soient les circonstances, je resterai cette femme heureuse. Vous imaginez la comparaison avec Job? Job, c'est le visage de la souffrance. Job, il a tout perdu dans sa vie. Et Dieu, à un moment, a rendu à Job les choses. Marie compare sa joie à celle de Job. Il y aura toujours une part de souffrance. Peut-être que tu t'es dit, le jour où je serai chrétien, je ne souffrirai plus. Peut-être que tu t'es dit, le jour où je serai marié, je ne souffrirai plus. Peut-être que tu t'es dit, le jour où j'aurai des enfants, je ne souffrirai plus. Mais non, quand tu es seul, tu souffres. Quand tu es marié, tu souffres. Quand tu as des enfants, tu souffres. Mais tu peux choisir de changer ton regard. Tu peux choisir de dire, dans toutes circonstances, makarizo, je proclame que je suis heureux, heureuse. Amen. Et pour asseoir cette stabilité dans cette proclamation, il faut s'encourager à tenir ferme. Il faut proclamer ce que Jésus, ce que Dieu a déjà fait pour toi. Et il faut proclamer ce qu'il va faire pour toi. Et on va lire la suite de ce verset, où Marie, elle dit « Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa bonté s'étend de génération en génération pour tous ceux qui le craignent. Et nous sommes concernés aujourd'hui. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Si tu es humble ce matin, si tu es affamé, c'est pour toi que Dieu parle. Il a renvoyé les riches, les mains vides, mais il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa bonté. Il s'est souvenu de toutes les promesses qu'il avait données
comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Amen. Ce verset, il nous entraîne à célébrer les victoires de Dieu. Célébrer tout ce qu'il a fait. Il a envoyé Jésus. C'est par Jésus que toutes ces choses sont possibles. Célèbre tout ce que Jésus a déjà fait dans ta vie. Et proclame tout ce que Jésus va faire. Dieu, un jour, a mis une croix dans l'agenda du monde. Il l'a mise, nous on met des croix dans nos agendas comme ça, mais Dieu a mis une croix comme ça dans l'agenda de l'humanité. Et il a dit à partir de ce moment-là, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où tu te lèves, et je vais vous inviter à vous lever. Tu te lèves et tu fais Macarizo dans ma vie. Je vais proclamer que malgré ma circonstance, ce que je vois devant moi, ce qui me fait souffrir, cette impasse dans ma vie, je vais proclamer. Et je vais commencer par le dire, je suis heureux. Pas la méthode Coué, mais parce que j'ai compris qui est Dieu. Je suis heureux parce que je suis choisi par le Dieu qui a créé l'univers et la terre. Je suis choisi par ce Dieu de la miséricorde qui m'a donné une mission à moi aussi. Je suis choisi, je porte en moi celui que le monde attend. Marie a pu dire ça, mais tu peux dire ça aujourd'hui. Tu portes en toi l'espoir et celui que le monde attend. L'espérance pour aujourd'hui. Je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé, parce qu'il a pardonné toutes mes fautes. Il est la source de ma vie. Et quand je me connecte à lui, je retrouve l'espérance. Je suis heureux parce qu'avec Dieu, il n'y a aucune souffrance de gaspiller. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aucune souffrance n'est gaspillée devant Dieu. Il les voit toutes. Et il est là, près de toi. Décide de lui faire confiance. Choisis d'être heureux malgré tout. Je suis heureux parce que quand j'obéis, j'ouvre la voie du miraculeux. Amen. Et j'entraîne les autres à le vivre avec moi. Je suis heureux parce que la victoire de Jésus est la mienne aujourd'hui. Et je veux proclamer le nom de Jésus. Je veux proclamer au-delà de tout le nom de Jésus qui m'a été donné. Quand je n'ai plus de force, quand j'ai plus de direction, quand j'ai plus de ressources, je veux proclamer Macarisio, le nom de Jésus. On le fait ensemble? Amen. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus, afin que toute chaîne soit brisée. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit, ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consumes tout. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Prie en Jésus, parce que ton nom est
Oui, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix et la joie sont en ta présence, en toi Jésus et en toi seul. Seigneur, on veut proclamer ton nom ce matin. Seigneur, merci parce que je sais que tu connais chacun des cœurs. Et s'il y a quelqu'un qui veut abandonner ce matin, tu es là et tu dis crois encore. S'il y a quelqu'un qui a du mal à obéir, Seigneur, tu es là et tu dis fais-moi confiance. Suis-moi, fais-moi confiance. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est desséché par ce qu'il traverse, je sais que tu es la source de la vie. Je te prie, Seigneur, pour chacun, chacune dans ce lieu, que le nom de Jésus résonne comme ce nom qui guérit, comme ce nom qui donne la vie, qui donne la joie, même dans les circonstances les pires de nos vies. Seigneur, qu'il y ait quelque chose de toi ce matin qui entre dans les cœurs, qui soit médité, qui soit repassé, qui soit conservé pour toujours. Et que dans les moments difficiles, on puisse se souvenir de cet exemple de Marie. Oui, je veux proclamer le nom de Jésus. Parce que quand je suis connectée à ce nom, quand je suis connectée à toi, Seigneur, alors je suis délivrée de mes ennemis. Alors ce qui m'oppresse, Seigneur, disparaît. Je te prie que ça soit une réalité aujourd'hui pour tous ceux qui, dans cet instant, se réclament de toi, Seigneur. Bénis, bénis ton Saint-Esprit, renouvelle les appels, renouvelle les forces, renouvelle la vision, Seigneur. Merci. On veut proclamer encore ensemble le nom de Jésus. Amen. Amen. Déclarons-le sur les monts, déclarons-le sur les monts. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres. Oui, Jésus sur nos familles. Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son Saint-Nom. Jésus, ton nom est puissant, ton nom est puissant, et ton nom guérit, ton nom est vie. Amen, amen. Cette célébration va toucher bientôt à sa fin. On a été tellement touchés par ce que Nathalie vient de partager. Si tu sens que tu as besoin de prière, il y a une équipe qui est là, qui est prête à t'accueillir et à prier avec toi. Juste à la fin de cette célébration, tu peux venir là sur ma gauche, sur votre droite. Et toi qui nous suis en ligne, tu peux écrire à prière@eglisemlk.fr. La ligne de prière aussi par mail est ouverte pour vous, bien évidemment. Si vous n'avez pas le temps de rester pour la prière, envoyez vos sujets de prière à prière@eglisemlk.fr. Dans ce temps aussi de célébration, nous adorons Dieu à travers nos finances. Il y a des
paniers qui vont passer là dans les rangs. Si tu es en ligne aussi, tu peux donner et participer à ce moment sur jeveudonner.fr. Encore une fois, je le dis sans cesse et nous le disons sans cesse, les dîmes, les offrandes, c'est une façon de déclarer, de rappeler que nous ne dépendons pas uniquement de l'argent, mais nous dépendons uniquement de l'Éternel. Et c'est lui qui nous donne toutes choses. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre le rooftop si vous voulez poursuivre les moments de communion, voilà, là-haut, rooftop, temps de brunch, n'hésitez pas à aller faire un saut là-haut. Soyez bénis, on va terminer dans la joie, en nous rappelant que la joie du Seigneur est notre force. Christ est ma joie. Let's go. Cette vidéo t'a plu? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.